Bonjour, mon nom est Sheila Riswood. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je m'engage dans ma francophonie. On me demande souvent, Sheila, pourquoi est-ce que tu t'es présentée comme présidente de la CFA? Et j'avoue que quand on m'a approchée il y a quelques années pour me mettre l'idée dans la tête, je me suis dit, non, oublie ça, j'ai pas le temps, c'est fou, ça va demander beaucoup trop d'énergie. Je sais pas si moi je peux faire une différence. Et je vous dirais que je suis contente de l'avoir faite, je suis contente d'être là, puis peut-être que ça s'explique un peu par mon histoire. Quand je suis arrivée en Alberta en 1980, je parlais très peu anglais. Je suis arrivée, j'étais dans une école d'immersion parce qu'il n'y avait pas d'école francophone à ce moment-là. Et je suis arrivée, je parlais pas anglais, j'avais pas un nom français, les gens savaient pas trop où me placer. Et je me rappelle que moi non plus, je savais pas où j'étais et si j'allais me trouver une place en Alberta. Les écoles d'immersion étaient très bien, mais c'était pas fait pour quelqu'un comme moi qui parlait déjà français. Et je voyais que j'avais d'autres amis dans la classe qui parlaient déjà français à la maison, puis il me semblait pas juste qu'il n'y ait pas des écoles pour des gens comme nous. Alors, je pense que ça a vraiment alimenté chez moi un désir de vouloir faire du changement. Et dans mon adolescence, j'ai commencé à participer à Francophonie Jeunesse de l'Alberta, puis c'est là que j'ai commencé à avoir ce goût de revendiquer pour nos droits, pour pouvoir avoir des écoles francophones jusqu'au secondaire. Et c'était un mouvement très inspirant dans ma jeunesse qui m'est resté tout le long de ma vie et qui a influencé beaucoup de choses dans ma vie, même ma carrière et tout ça. Ensuite, j'étais allée à Ottawa pour étudier parce que je pouvais pas faire toutes mes études en français en Alberta. Et j'ai commencé ma famille et tout d'un coup, l'appel de l'Ouest est revenu. On voulait se rapprocher de notre famille, mon mari et moi. Et c'est en revenant en tant que maman en Alberta que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cours en français pour mon fils. Si je voulais le mettre en natation, il fallait que je le mette en anglais. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que je voulais que mon fils puisse vivre une expérience francophone dans sa province en Alberta. Alors là, c'était une période de revendication plus au niveau de mes enfants et des choses qui entouraient mes enfants. Alors, on va de l'avance il y a quelques années et tout d'un coup, on m'approche pour me présenter comme présidente à la CFA et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité à cause du temps, mais je voyais aussi un grand besoin. Je voyais que les gens étaient étaient un petit peu tannés. Ils comprenaient plus le rôle de la CFA. Les gens se tiraient chacun de leur côté et je me disais, c'est le temps de travailler ensemble. Et c'est ça qui m'a motivée de vouloir revenir et de vouloir faire une différence. C'était cet aspect-là de travailler ensemble pour aller chercher des grands gains. Et je suis fière du travail qu'on a fait avec le conseil d'administration que j'avais avant et le conseil d'administration actuel. Je pense qu'on a fait du beau travail ensemble. Puis je pense que des fois quand on se dit qu'on n'a pas le temps, mais si tout le monde se disait ça, il n'y aurait pas grand-chose qui se fait, mais quand on se met ensemble puis on met notre temps ensemble, on peut vraiment faire une différence.